Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à nouveau sur la chaîne de l'ESNA pour une nouvelle interview avec Luc Baudin. Je te remercie d'avoir accepté ma nouvelle invitation pour l'ESNA. Donc, merci Carmen déjà de m'avoir invité. Parce que déjà, rien que venir pour voir ton beau sourire, ça me fait vraiment, c'est déjà enchanteur. Et puis, merci à tous d'être là et j'espère que, encore une fois, que les informations que je vais vous transmettre pourront vous être utiles, vous intéresseront. Alors, pour répondre à ta première question, Carmen, je suis donc Luc Baudin, un ancien médecin. Je suis diplômé en cancérologie clinique. Je suis spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques. Et on pourra expliquer aussi comment j'ai glissé progressivement. Je me suis bien sûr intéressé aux soins énergétiques humains, parce que j'étais médecin au départ. Et en fait, comment j'ai glissé vers les animaux, on pourra peut-être en parler un petit peu après. Autrement, bah, pour terminer ma présentation, je suis auteur et conférencier. Voilà. Bon, et ben pourquoi en parler tout à l'heure? On va commencer tout de suite par ça. Alors, comment as-tu glissé et tu es passé des soins énergétiques humains aux soins énergétiques pour animaux? Euh, Comme je le disais, j'étais déjà toubib et j'étais déjà dans les soins énergétiques pour les jeunes, pour les humains, et je peux dire que ça m'occupait un temps plein, si ce n'est à 200%. Mais en plus, il y avait l'éducation qui m'avait fait croire bêtement, mais il y a tellement de choses bêtes qu'on nous a apprises et qu'il faut qu'on nettoie, que nous autres êtres humains, nous étions les meilleurs. Nous étions le sommet de l'évolution, on ne pouvait pas avoir mieux, et que les animaux étaient bien sûr nos inférieurs, sans parler des végétaux, etc. Et puis, un jour, je suis tombé sur des gens, des vétérinaires ou des thérapeutes qui faisaient des soins énergétiques sur les animaux, et je voyais les chakras. Les chakras qu'ils décrivaient, et là, ma mâchoire inférieure est tombée parce qu'ils décrivaient en fait le même nombre de chakras que nous autres êtres humains. Or, chaque chakra correspond à un niveau vibratoire, à un niveau de conscience. Donc, évidemment, plus on en a, plus on a un niveau de conscience élevé. Les animaux avaient le même nombre de chakras. Donc, j'ai compris que c'était des êtres extrêmement conscients, mais conscients, ils ont une conscience sur un autre plan que nous, bien évidemment, mais au moins aussi élevé. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir les yeux. Et puis, j'avais une vieille chienne qui m'avait adopté, je dis bien qui m'avait adopté parce qu'elle s'est pointée un jour dans mon jardin, c'était un gros molosse, hein, 50 kilos, machin, et puis donc les chiens, j'ai l'habitude, ils se crient, quand ils sont pas sur leur terrain, il suffit de pousser quelques cris, puis le chien s'en va, mais elle reste, et puis même elle saute autour de moi, elle me mord le poignet, et puis elle se roule par terre en me disant, regarde, je suis gentil. Voilà, donc je l'ai adoptée, puis elle m'a fait découvrir en fait que j'avais du magnétisme et que les soins que je pouvais lui prodiguer, parce qu'elle était âgée, elle avait plein de rhumatisme, etc., bah, lui faisaient du bien. Et voilà, donc c'est de fil en aiguille que j'ai commencé à m'intéresser aux animaux, et puis parce qu'il y a en plus toute une variété d'animaux, parce que les fiches dont je parle là sont des techniques qui vont être bien sûr pour les animaux classiques, les chiens, les chats, les chevaux, etc. Même les animaux d'élevage, comme les moutons. Mais après ça, on a quand même des animaux dits supérieurs, malgré tout, avec ne serait-ce que les dauphins, les chats, les chiens, etc. Et puis après ça, on a ceux qui sont un peu plus... il y a les animaux de ruche, un petit peu communautaires aussi, qui sont très intéressants à étudier. Et puis après ça, on a les vers de terre et les choses comme ça. Donc moi, j'aime bien regarder un petit peu, OK, comment est constituée l'énergie de chacun. Alors, moi, par exemple, autant je communique avec les araignées, surtout quand je veux qu'elles partent, mais les soins énergétiques sur ce type d'animaux, on va dire, c'est vrai que j'ai jamais pratiqué. Il faudrait que j'essaye un jour.
Et Pour oui, voir on ne effectivement. pense pas. Mais même regarder un ver de terre, et je me dis, mais combien de chakras il a, lui? Mm. Et en fait, bon, il a pas, selon les vers de terre, selon les espèces, ils ont 2 à 3 chakras. Donc ça veut dire qu'ils ont un niveau de conscience qui est présent, mais qui est moindre Derrière. que pour les animaux supérieurs. Mais en plus, mais même les animaux, ce qui est intéressant aussi, c'est d'étudier les animaux, les ruches, par exemple, les abeilles. Ou les guêpes, etc. Et donc, comment ça fonctionne, vu que elles font, quand je les voyais travailler, quand je les vois travailler, c'est comme si elles savaient tout ce qu'elles devaient faire sans avoir besoin. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande télépathie, qu'il y a un grand passage d'informations, il y a un grand ordinateur central qui est biologique, à mon sens, qui est la reine, etc. Bon, c'est très, très intéressant à étudier tout ça. Oui, et au niveau énergétique, on doit, à mon sens, devoir travailler sur l'énergie de l'ensemble, comme lors d'un troupeau. Euh, Hmm. et donc là, au niveau de l'essaim, et pas uniquement au niveau énergétique individuel. Ça dépend des cas, ça dépend. S'il y a un animal qui est malade dans un troupeau, oui, on va s'intéresser à l'animal, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un animal du troupeau, comme tu le dis très justement. Donc, si cet animal est malade dans un troupeau, ça veut dire qu'il y a un problème dans le troupeau, comme tu le dis très justement. Un peu quand il y a un animal de compagnie qui est malade, bah, ça correspond aussi, on peut se poser la question par rapport au parce que j'aime un mot, je vais employer un mot que je déteste, mais c'est le propriétaire. Parce qu'on n'est pas Ouais, propriétaire. l'humain, son humain, voilà, son humain. Humain, voilà, son, son, con- son, son partenaire de vie, etc. Parce Ouais. qu'on a propriétaire, ça me déplaît comme terme. Ouais. Hmm. Ah bah, et ça peut être aussi le foyer, hein. Donc l'humain, mais ça peut être aussi le foyer. Hmm. Peut être atteint Hmm. par ces énergies-là. Alors, moi, je t'ai invité pour qu'on parle donc du nouveau coffret que tu viens de sortir, hein, et que tu viens nous présenter, donc qui est composé de 120 fiches de soins énergétiques pour les animaux. Alors, c'est une adaptation du guide, donc Ça va vite. pour lequel je t'avais déjà interviewé donc sur la chaîne de l'ESNA. Et donc, du coup, en off, bah, je t'avais déjà demandé bah, quelle est la différence ou qu'est-ce qui t'a amené du coup à sortir ce coffret-là, puisque on retrouve déjà beaucoup de choses dans le manuel de soins pour Hmm. animaux. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi cela consiste et pourquoi ce format-là? L'histoire est simple, c'est qu'en fait, tu as raison, les techniques sont pour la plupart identiques. Il y a eu certaines en plus, il y a eu quelques modifications parce que avec le temps, les choses changent, mais je dirais grosso modo, le fond est le même. Mais ce qui permettait ces fiches, bah, les fiches étaient intéressantes à mon sens, c'est quand on a le canevas, on sait par exemple ce qu'on veut faire comme soin, etc. Et bah, quand on débute, on est souvent un petit peu perdu. On dit, ah bah oui, mais comment je dois faire, etc. Puis le livre est pas toujours pratique. Et donc, si on prend, par exemple, une fiche qui va avoir à ce moment-là les informations. Là, on a les informations, on a des illustrations, on a des explications. Et ça, c'est une fiche qu'on peut très facilement placer à côté de soi ou à côté de l'animal quand on fait un soin. Je me suis rendu compte que pour les humains, c'était extrêmement beaucoup de personnes appréciaient ce genre de choses parce que, bon, il y a des techniques qu'ils ont bien en tête, etc. Donc, c'est pas, ils n'ont pas besoin de la fiche. Et les autres, on peine un petit peu au départ. Donc, ça aide pour la réalisation du soin et ne rien oublier. Alors effectivement, moi j'ai eu ce genre de retour également, c'est-à-dire que suite à la première interview que nous avons fait ensemble concernant ton manuel de soins, c'est vrai que j'ai certaines élèves de l'école qui m'ont dit, bah oui, on s'est procuré, etc. Mais comme elles se lançaient dans les soins énergétiques, donc elles m'ont dit, c'est pas toujours évident de mettre en pratique ce qu'on lit ou ce que l'on voit, parce qu'en plus, bah, le livre, il faut qu'il reste ouvert, etc. Donc, c'est pour ça aussi que je tenais à t'inviter pour que tu présentes ce coffret-là, parce que ça peut être au-delà d'un joli cadeau de Noël, puisque en plus on y arrive. Ouais. Ça peut être vraiment un support très pratique
quand on fait des soins énergétiques, que ce soit à ses propres animaux ou que on soit déjà thérapeute énergétique, mais qu'on veut pratiquer bah, les protocoles que tu nous enseignes. Euh, Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand tu pratiques, quand tu fais une technique, n'importe laquelle, et que tu débutes, tu es à la fois dans la technique et à la fois dans la prise de tête en disant pourvu que j'oublie rien, pourvu que machin, etc. Donc, on est dans ça, le mental. voilà, on est dans le mental. Il y a le mental d'un côté, il y a le ressenti de l'autre, et donc c'est le fait d'être dans le mental d'un côté risque d'amoindrir le côté ressenti de l'autre. Et donc, s'il y a les fiches, on n'a plus le problème du mental, parce Ouais. on n'a plus qu'à suivre tranquillement sans se poser la question, mais après, qu'est-ce qu'il y a, comment que ça se passe, etc. Et j'ai vu ça avec les soins énergétiques pour les humains. Euh, Combien des personnes étaient très intéressées par par les fiches pour les humains, pour les soins, parce que pour les raisons que je viens d'évoquer. Mm. Eh ben, merci pour cette brillante idée, tout simplement. Et ça prouve que tu restes quand même à l'écoute de tes lecteurs et de ton public, parce que je pense qu'effectivement, ceux qui ont acheté le manuel, ils seront aussi intéressés par ces fiches, surtout ceux qui ont décidé de pratiquer tes techniques que tu enseignes dessus. Donc, merci pour ça. Et comme je le disais tout à l'heure, elles vont plus loin. Il y a des modifications, il y a des Voilà, ajouts, tout à etc. fait. Ouais, Ce n'est pas effectivement. qu'un replay du livre. Elles vont, le temps passe et les choses Évolue. souvent évoluent j'allais dire, se simplifient aussi, Ouais. qui rend les choses plus agréables. On peut le trouver où, ce coffret? Est-ce qu'on peut l'acheter sur ton site ou est-ce qu'on peut se le procurer? Moi, je ne suis pas un vendeur, mais autrement, on trouve ça dans toutes les librairies. Mhm. Donc, aucun souci. Vous allez voir le libraire. S'il ne l'a pas, il vous le commande sans problème. Et puis, évidemment, on trouve ça dans sur Internet, que vous pouvez bien sûr commander à la Fnac, sur Amazon, etc., etc. Donc, c'est vous qui décidez un petit peu comment faire, mais c'est disponible partout, sans aucun problème. Parfait. Alors, il y a un autre sujet que voulu aborder avec toi et qui est d'actualité concernant euh, cette élévation vibratoire de la Terre. Que quand on est maintenant un petit peu initié, éveillé, sensible, on le ressent. D'autres personnes le ressentent un petit peu moins, ou en tout cas vont le traduire d'une autre manière, parce qu'il n'est pas rare d'entendre dire certaines personnes Ouh là là, mais on est déjà à Noël, on aurait dit qu'il y a 3 jours c'était l'été, le temps passe vraiment vite, il vole. Mais en fait, c'est le cas, ça va de plus en plus vite. Et je voulais avoir ton avis sur l'impact que ça peut avoir, cette élévation vibratoire de la Terre, l'impact que ça peut avoir sur nos animaux. Il est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette élévation vibratoire de la Terre n'est pas liée qu'à la Terre. Mhm. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette élévation vibratoire est la conséquence d'énergies très importantes qui nous arrivent de l'univers. Parce que l'univers dans son ensemble, ou au moins la partie qui est autour de nous, ou la galaxie, a tendance à évoluer, à avancer. Donc, l'évolution se fait pas comme un cercle avec un éternel recommencement, il se fait comme une spirale. Et donc, on peut repasser par les mêmes points, mais on est toujours à un point supérieur par rapport au précédent. Donc, là, l'univers ne cesse d'évoluer vers de plus en plus de conscience. Donc, il envoie de l'énergie dans toutes les directions, y compris sur la Terre. La Terre, notre planète, donc, elle a commencé à monter son niveau vibratoire grâce à ces énergies. Voilà. Mais les animaux, les végétaux, et je dirais même les minéraux, eh bien, ont également suivi le programme. Parce que les animaux, les végétaux, etc., n'ont pas les blocages que nous autres humains avons.
On se parle tout simplement que nous, on aimerait bien monter notre niveau vibratoire, mais d'un seul coup, on entend, oui, mais il y a la guerre ici, il y a la guerre là, et puis il va y avoir les impôts, l'élévation, l'augmentation des impôts, et puis tatati et tatata. Donc tout ça, ça nous, boum, ça nous ramène sans arrêt vers le bas, ça nous plombe et ça nous empêche d'évoluer. Mais les animaux, eux, ils n'ont pas de problème avec les impôts, etc. Donc, pour eux, c'est naturel, ils suivent le mouvement. Bientôt, Voilà. peut-être. Bientôt, peut-être. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit eux qui payent. Mais, mais donc c'est pour ça, c'est que les animaux ont suivi. Et moi, j'explique souvent, quand on observe les animaux, comment ils ont évolué. Mm, On n'aperçoit pas non plus de ça, parce qu'on les regarde pas assez, on les observe pas assez. Mais les animaux, en fait, moi je vois ça simplement avec les chiens quand ils se baladent un petit peu tout seuls dans la rue, etc. Avant, il y avait deux chiens qui se rencontraient, ils n'arrêtaient pas de se renifler l'arrière-train, et ça n'arrêtait pas. Et aujourd'hui, ils se reniflent un peu l'arrière-train pour faire connaissance, et puis après ça, c'est comme s'ils s'asseyaient pour discuter. mm. Ok, puis après, c'est pareil avec les animaux. Moi, j'ai des chats et c'est très, très amusant de voir comment un jeune chat, etc., il a une ouverture d'esprit impressionnante, comment il peut tilter avec une facilité. On peut même discuter avec lui et tout ça. Ce qu'on ne prend pas conscience assez, c'est que c'est des choses qui, bien sûr, étaient encore réalisable autrefois, mais c'était de l'exception. Là, aujourd'hui, on entend partout les personnes Et c'est pour ça, je pense qu'il y a une grande vogue actuellement en France et dans le monde, je suppose, pour des animaux de compagnie. Les chiens, les chats, les hamsters, etc. Et les oiseaux, les perroquets, les poissons rouges, etc. Et là, je suis éberlué parce que je suis aussi mes actualités scientifiques, etc. Et, et tout ce qui est fait, on s'aperçoit que les animaux sont. Il y en a même qui sont capables d'enterrer leurs morts. Il y en a qui ont de la compassion quand il y a une personne qui a perdu son compagnon ou sa compagne, etc. Donc il y a la limite. Je trouve que la limite là, entre les humains et les animaux. Elle s'effiloche de plus en plus. Et ça, je pense que c'est lié à l'élévation du niveau vibratoire qui a élevé aussi leur niveau de conscience. Nous, on le voit, mais on ne le voit pas parce qu'on les considère toujours comme... et on préfère les enfermer dans les abattoirs ou dans les maisons d'élevage. Et si là aussi, nous prenions vraiment conscience de ce qui se passe dans ces endroits-là, je pense qu'on deviendrait tous végétariens. Mais alors, si je reprends un petit peu ton propos, cette élévation vibratoire de la Terre, en fait, ne les impacte pas. Ils s'adaptent, en fait, ils ont une capacité d'adaptation qui fait qu'en fait, ils vont suivre sans Ouais, être impactés. ça Euh, les impacte, mais sans les perturber. Et eux, d'accord. pour eux, c'est naturel. Ce qui se passe est un élément naturel. Ils n'ont pas les questionnements que nous, on peut avoir, etc. Donc, ça suit, c'est naturel. Tandis que nous, on est plus en train de se poser la question de l'élévation vibratoire, de l'élévation de conscience, de l'élévation spirituelle, de l'éveil spirituel. Donc, nous, ça nous amène plein de questions. Pour eux, ils n'ont pas toutes ces questions. Ouais, pour eux, c'est inné, en fait. C'est inné, c'est naturel, il y a les énergies qui arrivent, ah bah tiens, c'est bon parce que ça me fait monter les niveaux vibratoires et c'est pas, ça n'a aucun problème. Et là, quand on regarde les animaux, en fait, ben, ils continuent, bien sûr, les chats continuent à aller manger les souris, les lions continuent à manger les gazelles, etc. Mais c'est pour se nourrir, c'est pas comme les humains où on va les massacrer. Je voyais encore un truc qui m'a fait, je savais même pas que ça existait, le broyage de poussins, etc., etc. Je veux dire, Ouais. faut être humain pour arriver à faire des trucs aussi horribles, parce que pour les animaux, voilà, ils vont la tuer. Ah, la pauvre petite gazelle. Bah oui, on sait bien, c'est une pauvre petite gazelle, elle est mignonne, Ouais. etc. Mais bon, d'un autre côté, il C'est y la a chaîne une. alimentaire chez eux. Voilà. Et puis ça permet de limiter les troupeaux aussi, malgré tout, parce que sinon on Ouais. serait envahi par les gazelles. Euh, mais alors, si eux, c'est inné et qu'eux, ils s'adaptent à cette élévation, alors pourquoi, alors je vais en profiter hein, de t'avoir sous la main, pourquoi est-ce que j'en reçois de plus en plus euh,
perturbés. Voilà. Pourquoi est-ce que on me demande de plus en plus de soins énergétiques pour accompagner leurs animaux, pour aider leurs animaux, ou même en accompagnement naturopathique parce que voilà. euh, les animaux, alors chez nous on dit que le corps crie quand on n'a pas entendu le murmure de l'âme. Chez les animaux, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que ils peuvent pas, si, ils pourraient se soigner tout seuls dans la nature, mais étant donné qu'on les a domestiqués, donc ils comptent quand même pas mal sur nous et ils dépendent de nous. Euh, si c'est inné, euh, pourquoi il y en a de plus en plus que j'ai en consultation? La question, la réponse est très simple, c'est que les animaux sont faits pour vivre où? Dans la nature. Donc, tant qu'ils sont dans la nature, ils sont dans l'équilibre. Comme je dis, il y a les prédateurs et les autres, mais il y a toujours cet équilibre. Mais quand on a des animaux et qu'on les met dans des élevages, quand on les met dans des laboratoires, quand on les met même simplement dans notre domicile, hein. Et donc là, je vois simplement toujours mon chat, là, quand je suis en appartement, lui, il demande toujours à sortir, à aller se balader, aller dans la nature, ne serait-ce qu'aller marcher, aller courir, etc. C'est pas, on sent bien que c'est pas leur milieu naturel. Et donc ça, déjà, c'est la chose. Après ça, il y a l'alimentation. Quand je vois, par exemple, qu'on est en train, on vend des croquettes. Végétarienne pour les chiens. Voilà, bon, bah, ou pour les chats. Voilà. Donc, on donnait bien, à un moment, on donnait bien des farines animales avec aux vaches. Donc, on donnait à manger de la viande aux vaches et on donnait végétarien aux animaux. Donc, même c'est de l'alimentation. On sait comment nous autres, une alimentation ultra transformée, etc., est mauvaise pour notre santé, et que ça retentit sur notre psychisme. Et donc, pour les prix aussi, quand on voit, il y en a qui sont chers, on est bien d'accord, mais il y a les prix, malgré tout, pour les animaux, de la nourriture des animaux, est basse. Et pourquoi? Par rapport à la nourriture qu'on peut avoir, nous autres humains, parce que tout simplement, ce sont les déchets, ce sont les restes, ce sont les machins où on va refaire pour des... Donc tout ça, c'est pas une alimentation extraordinaire. Déjà, si nous, on leur donne un peu plus des aliments, je dirais, normaux, ça se passe mieux. Et le dernier point qui va intervenir aussi, c'est donc il y a l'habitat, il y a la nourriture, et puis on va s'en parler que quand ils sont dans une habitation, ils ont tout le stress des champs électromagnétiques, etc. Ils sont beaucoup plus sensibles encore que nous là-dessus. Et puis enfin, bah, il y a tous les problèmes du maître qui retentit sur l'animal. Parce que on dit oui, l'animal, quand je suis triste, quand je suis déprimé, l'animal, mon chat, il vient, mon chien, il vient me consoler. Oui, c'est tout à fait exact. C'est génial. Ça montre la conscience animale. Mais ça n'empêche que cet animal, il prend sur lui partie de ce stress, de ses angoisses, etc. Donc, c'est lui aussi, ça peut le perturber par voie de conséquence. Ouais, donc c'est ça en fait qui l'entrave. C'est parce qu'il absorbe aussi nos émotions, nos Mhm. énergies, alors Oui, que oui. lui, cette élévation vibratoire, normalement, enfin, ça coule de source, Mhm. mais en fait, il est perturbé par nous, humains, en plus, bien sûr, de la sphère nutritionnelle, environnementale, les pollutions que l'on connaît donc, de tout ce qui est électromagnétique. Mais Mais c'est vrai si que tu veux, Carmen, il faut pas se sentir, je suis pas faut pas, coupable. Non, non, faut pas faut être. pas se sentir coupable. C'est-à-dire, c'est que quelque part, s'ils sont là aussi, on dit toujours, nous, on est là au bon endroit au bon moment. Mm. D'accord. Mais pour eux aussi, donc c'est leur chemin de vie d'être aussi avec tel ou tel maître, avec qu'ils ont choisi ou qui a été choisi, qui va vivre tel ou tel problème, etc. C'est leur chemin de vie aussi, hein. Mm. Donc c'est pas, c'est Non, il faut pas blâmer ni culpabiliser, ça c'est sûr, hein. exactement, exactement. Parce Voilà. que de l'autre côté, si on a un animal de compagnie, par exemple, on a un chat là qu'on a adopté, qui était un chat sauvage. Et c'est vrai que si il était dans la nature, bon, il pourrait être une proie d'autres animaux. Il aurait le froid la nuit, il aurait des problèmes pour se nourrir, etc. Tandis que là, d'un seul coup, tout est nourri, chauffé, blanchi. Donc c'est tout bon pour lui. Un 5 étoiles.
Il y a du bon et du mauvais, hein. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais ça, j'en suis convaincue. C'est-à-dire que ils rentrent pas dans notre vie par hasard. Ils font en sorte, c'est comme nous, hein, dont les humains, notre contrat d'âme là-haut, on choisit dans quelle famille on va venir expérimenter. Et donc, c'est la même chose pour eux, c'est-à-dire que effectivement, comme tu as dit, leur habitat, normalement, ça devrait être la nature. Donc, pour eux, expérimenter la vie à côté d'un humain, bah, ça fait partie de leur expérience, comme nous, on vient expérimenter l'amour inconditionnel que on ne connaît pas, mais par contre, qu'on sait reconnaître face à l'animal. C'est-à-dire que souvent on dit, ah, mais les animaux, ils aiment de manière inconditionnelle, chose que l'homme ne sait pas faire. Et donc finalement, c'est peut-être ça le contrat aussi avec eux, c'est qu'eux, ils viennent nous apprendre l'amour inconditionnel et eux, ils viennent expérimenter le fait de se laisser domestiquer, se dire, tiens, c'est comment la vie au chaud. C'est sûrement un avis chaud, mais après, on peut aller même plus loin parce que ces animaux arrivent à. Quand on les voit, on parlait des élevages, on parlait des laboratoires, on parlait des abattoirs, etc. Donc, ils viennent vivre quelque chose de très terriblement difficile pour Oui, eux aussi, hein. Donc, là aussi, c'est un peu comme les humains qui vont se retrouver dans des endroits où il y a la guerre, où il y a des génocides, où il y a la famine, etc. C'est un peu. avec des épreuves difficiles et des Épreuve. situations C'est difficiles. pas pour autant qu'il ne faut rien faire. Oui, oui, bien sûr. Faut pas faire comme les ah bah tiens c'est ton karma, allez vas-y, je m'en occupe pas. Non 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 non, c'est pas pour autant qu'il faut rester inactif et combattre ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même les chevaux, moi je vois la taille des chevaux et puis qui arrivent à supporter le mort, à supporter les fers, à supporter une selle, qui est serré un individu qui lui monte sur le dos quand même. C'est en général entre 60 et 80 kilos, donc c'est pas négligeable. Et il le fait, et il le fait, alors qu'il pourrait se Oui, rebeller et même régler le compte à n'importe qui avec une facilité déconcertante. Mais donc faut bien comprendre que ces animaux sont là pour nous accompagner. Ils sont là pour nous apprendre. Et puis, ils nous apprennent la tolérance, ils nous apprennent un certain nombre de choses, la tranquillité, la paix, etc. Et puis, il faut bien comprendre que de temps en temps, ils se sacrifient aussi pour nous. Parce que quand un animal est malade, on peut se poser la question, tout à l'heure, on parlait du troupeau, mais oui, quand c'est un animal domestique, on peut se poser la question par rapport au propriétaire, à son compagnon humain. Est-ce que il n'a pas chopé le conflit de son compagnon humain? Et justement, la guérison à ce moment-là de l'animal va passer par la guérison du conflit de son compagnon humain. tout à fait. Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce que tu pourrais nous préconiser lorsque nous nous retrouvons avec des animaux, lorsque les humains se retrouvent avec leurs animaux entravés, on va dire, énergétiquement, alors qu'ils sont censés pouvoir s'adapter et contrairement à nous, où le mental nous fait énormément réfléchir, euh, et créer des peurs, des appréhensions et nous empêcher d'être dans le moment présent. Bah, du coup, qu'est-ce que tu préconises? Comment on pourrait les aider? Je dirais que les aider, c'est plutôt le rien faire. Mm. Laisser leur nature faire les choses. Et la seule chose qu'il y aurait à faire, justement, ce serait de ne rien faire, c'est-à-dire d'arriver à les mettre en dehors de nos problématiques, etc. Mais c'est du domaine de l'impossible, vu qu'ils sont très télépathes, ces animaux. Ils Tout à sont fait, donc, quand nous, on va pas, ils le sentent parfaitement. Il n'y a pas besoin de. Voilà, donc c'est pour ça, les aider, je dirais que ça se fait d'une manière naturelle. Mais si nous, on s'élève, mm, l'animal va s'élever. Si nous, on s'élève, et ça va nous permettre aussi de solutionner beaucoup mieux nos conflits, nos problèmes, etc. Il y avait, si on, par exemple, ce qui est très difficile à faire, ce que je veux dire, mais si on pousse les choses à l'absolu, si on mettait l'amour au centre de notre vie, que toutes nos pensées, nos décisions et nos actions soient liées par l'amour,
tout devient simple. Il n'y a plus aucun problème. Un problème. Donc c'est ça qui. Tu parlais de l'amour inconditionnel sur lequel il faut qu'on tende, qui va, je ne sais pas si on l'atteindra un jour sur cette terre, mais au moins si on tend sur l'amour tout court, c'est déjà pas mal. Ouais, Et donc si on monte notre niveau vibratoire, bah, c'est évident que l'animal va en bénéficier également, notre petit animal chéri. ouais. Malheureusement, je vois qu'on a tendance à euh, élever, enfin pas élever, mais vivre avec nos animaux et transposer. Alors oui, ils nous donnent de l'amour inconditionnel, et nous, en fait, on ne sait pas faire ça. Comme on a été, entre guillemets, éduqués dans l'amour transactionnel, on le fait Mhm. même avec nos animaux. C'est Mhm. arrête d'aboyer, donc c'est arrête d'aboyer, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'éducation positive, un petit peu chez eux, qui de toute façon est nécessaire parce qu'on les a domestiqués, bien sûr, mais on est en train de transposer cette éducation et cet amour transactionnel à nos animaux domestiques, à la maison. Oui, oui, bah, c'est ce que j'appelle l'amour pardon, conditionnel. Conditionnel, transactionnel, c'est une transaction. Voilà. Tu as une Oui, récompense, une punition en fonction de comment tu as réagi à mes attentes d'humain. tout à fait. Si t'es gentil, si tu fais bien ce que je te dis, etc., eh bien là, tu viendras sur le canapé, sur mes genoux, et je te ferai un gros câlin, tu me feras un Ah, câlin, etc. Mais si t'es pas gentil, tu te pas retrouveras puni. dehors sous la pluie. Peut-être pas jusque-là, mais il n'y Mais si aura tu pas veux, la c'est récompense. l'amour conditionnel. Et c'est qu'on l'a tous, c'est de trouver, si tu veux, l'amour inconditionnel est très, je le disais, il était très très difficile pour nous autres humains, parce qu'il y a des personnes qui me disent, oui, oui, mais un tel, c'est une belle âme, etc. Et il est certainement dans l'amour inconditionnel. Mais si on discute véritablement et qu'on creuse, et en disant, OK, toi, tu es dans l'amour inconditionnel pour les autres, etc. Et si on creuse un petit peu les motivations, eh bien, on retrouve généralement une ou plusieurs motivations qui sont cachées, qui sont enfouies, comme simplement je montre que j'aime tout le monde, mais c'est parce que je veux qu'on m'admire, quoi. C'est une manière d'eux, etc. Donc il y a toujours une recherche de bénéfice quelque part, et c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver, nous autres humains, l'amour inconditionnel dans l'état actuel des choses. Mais il faut, comme je le disais déjà, si on a déjà l'amour conditionnel, c'est déjà pas mal, c'est parce qu'on est toujours quand même dans l'amour. Et puis après, on va y tendre à cet amour inconditionnel, de respecter les animaux, de respecter leurs différences, de respecter leurs horaires, etc. Par exemple, ne serait-ce que d'avoir une chatière, bah, ça permet aux animaux de sortir, d'entrer, sans avoir forcément besoin de passer par les humains pour décider s'ils doivent sortir ou s'ils doivent rentrer. C'est des petites choses qui vont permettre aussi aux animaux Bah, de respecter leurs besoins, quoi, dans oui, de leur respecter leur cycle. Oui, tout à ouais, fait. leur cycle. Ouais, ouais. Parce que c'est aussi le travail qu'on fait sur nous, c'est-à-dire que bah, quand on cherche à savoir ce que c'est que l'amour de soi, déjà c'est savoir euh, reconnaître bah, quels sont nos besoins, comment les faire respecter, nos limites, comment les faire respecter. Donc si on arrive déjà à répondre aux besoins de l'animal, c'est déjà une forme d'amour, même si elle est conditionnelle. Et j'appelle même conditionnée. Et quand c'est au niveau de l'humain, c'est vrai que j'appelle ça transactionnel, puisque on y met toujours des conditions. Donc, Eh oui. Mais tu thématiquement. sais, regarde, observe simplement. OK. On se dit, OK, j'ai un corps. Est-ce que je le trouve bien, ce corps? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il a ça? Puis d'un seul coup, toc derrière. Ah oui, mais j'ai des cheveux blancs. Ah oui, mais j'ai des rides qui apparaissent. Ah oui, mais je suis trop ceci ou je suis pas assez cela, etc. Moi, je me rappelle d'une jeune femme que j'avais reçue euh, dans mon cabinet quand j'étais médecin. Et elle était magnifique, cette femme. Elle était mannequin d'ailleurs. Elle était magnifique. Et donc, on discutait un petit peu. Puis elle me dit, ah oui, non, non, mais ça va pas parce que regardez, docteur, j'ai mes dents là. Elles sont un petit peu en avant.
Il Non, faut que j'aille chercher mon microscope pour aller voir ça. Mais même c'est tout le problème de la chirurgie esthétique, etc. ouais. Donc c'est ça, rien que l'amour de son corps. Mm. Il n'est pas parfait, mais il est merveilleux parce qu'il nous permet de faire plein de choses. De notre esprit. Ah oui, mais j'ai plein de défauts, etc. Non, non. Les défauts, on a plein de qualités aussi. Puis les Ouais. défauts, eh bien, ils sont là aussi. On a les qualités des défauts aussi. Donc, c'est commencer à s'aimer. C'est pas forcément la base. Je l'ai cru pendant un moment qu'il était important de commencer par s'aimer avant d'aimer les autres. J'en suis pas sûr aujourd'hui parce que je pense que les deux peuvent venir ensemble. Voilà, voilà. On aime les autres et puis si on tolère les choses sur les autres, on peut se dire ben, on pourrait peut-être les tolérer aussi pour nous. Ouais, je pense qu'effectivement, ça arrive ensemble, mais si on n'arrive pas à comprendre l'un, c'est très difficile aussi de comprendre l'autre. Donc, effectivement, c'est en parallèle. Tu as raison. Oui, parce que sont nos miroirs. Oui, sur nos miroirs. Et puis, de toute manière, euh, si ça n'arrive pas ensemble, si c'est pas en parallèle, c'est un leurre parce que, en fait, on croit aimer l'autre, mais en fait, on aime chez l'autre ce que l'autre, ce qu'on voit dans ses yeux, ce qu'on aimerait voir dans ses yeux par rapport à nous. Donc, c'est pas de l'amour de l'autre véritablement. Donc, l'amour de l'autre, tu as raison, ça arrive. En même temps que l'amour de soi. Parce que du coup, il y a plus de leurre, il y a plus d'illusion. Il n'y a plus d'illusions. Et puis c'est vrai que au sein des couples, souvent au départ, après, mais on recherche l'autre quelque part, ce que nous sommes. On Oui, aimerait ce bien qu'on que l'autre voudrait. Ce qu'on soit un voudrait. autre nous-mêmes, quelque Oui, part. oui. C'est l'élément. Et puis on aime l'autre pour ce qu'on voudrait qu'il soit et pas Oui. forcément pour ce qu'il est. Donc c'est tout, j'allais dire un travail. C'est bon, je pense. Le mot travail n'est pas forcément bien choisi, Mm, mais c'est toute une évolution. Qui est important parce qu'au niveau des couples en particulier, je parle des couples humains, mais des couples animaux humains, c'est pareil, il faut accepter à ce que l'autre soit ait son indépendance ouais, et les capacités de faire les choses différentes de nous, donc, ouais. hein, et même éloignées de nous. Et ça, c'est très très important dans les couples humains, mais parce qu'on n'est pas fait pour être fusionnel, c'est la catastrophe fusionnelle. Mm, Ça mm. tient pas la route. Mais c'est pareil pour le couple animaux, c'est-à-dire, Oui, enfin, c'est ce même que si je c'est pas disais, un oui. couple, voilà, mais la relation fusionnelle Mm. entre l'humain et son animal, mais c'est catastrophique. Ça induit des comportements tordus chez l'animal, des anxiétés, ouais, de l'autodestruction, de l'automutilation, je le vois. C'est catastrophique. Les relations fusionnelles, quel que soit le domaine, que ce soit mère-enfant, père-enfant, le couple ou l'animal et l'humain, c'est vraiment catastrophique. Euh, Eh oui, Les et deux. c'est pour ça qu'un un dialogue, parce qu'on peut dialoguer avec nos animaux, hein, Mhm. comme un câlin qu'on va faire à l'animal, mais ça se fait à deux. Oui, C'est-à-dire c'est que il faut que nous on en ait envie, mais aussi que lui en ait aussi également tout à envie, fait. parce que c'est pas. Alors après ça, on dit les chats, ils viennent et ils nous absorbent les mauvaises énergies, tu sais, Mhm. parce qu'ils sont bâtis un peu, ils sont bâtis différemment, à l'envers, on dit peut-être pas quand même, mais différemment des autres humains. Donc, ils pompent. Il y a beaucoup de femmes qui disent bah, tiens, j'ai eu mon chat qui est venu très souvent sur Ouais. mon sein, et comme de par hasard, quelques peu de temps après. Donc, c'est comme s'ils pompaient mal. Et c'est pour ça, quand il y a mon chat qui vient sur moi, je me dis ah, je suis si malade que ça. Mais non, 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 le chat, il ne le fait pas tout le temps. Voilà, et bien aussi parce que ça lui fait plaisir, c'est pas juste Oui, en mode médecin. Non, non. c'est qu'il y a des personnes qui se disent je prends mon chat, je le mets sur moi, Oui, et pour qu'il me pompe toutes mes mauvaises énergies. oui, Ça marche pas. C'est que le effectivement. chat le fait que s'il en a envie, et Exactement. c'est pas une obligation. Excuse-moi, je t'ai Non, non, interrompu. mais c'est ce que j'allais dire en fait. Non. C'est que je vais appeler ça des petits malins qui pensent que, voilà, bah, là, je suis pas bien, etc. Je vais prendre mon chat, il va tout absorber. Non, c'est le chat, il le fait de lui-même s'il en a envie. Sinon, il a la capacité de ne pas le faire également. Et au-delà de ça, comme il y a cette problématique, les chats, il y en a qui sortent pas. Donc, c'est pas des chats d'extérieur. Or, le chat, c'est un chasseur, il doit aller en extérieur, mais il doit aller aussi se décharger et se ressourcer
dans Mère Nature pour éviter de tomber malade. Et souvent, quand ce sont des chats qui sortent très rarement et qui absorbent énormément de mauvaises choses, et bah souvent on se dit, mais oui, mon chat il est parti de tel cancer, de ci, de là, il est vite tombé malade. Mais il y a cette question également, c'est que bah, chez certaines familles, au sein de certains foyers, comme on a peur qu'ils ne reviennent pas Mhm. et qu'ils disparaissent, et ben on leur ouais, on empêche on ne répond pas à ce besoin fondamental parce que c'est un besoin chez le chat de sortir, d'aller chasser. C'est quelque chose de Mhm. primitif chez lui. Ah oui, oui, la chasse, c'est comme les chiens, etc., sont tous les animaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la même chose par rapport à nous. Nous avons on capte les énergies, on reçoit les énergies. On reçoit des énergies à tout moment, etc. Et ce qui nous fait vivre. Et si on est coupé de ces énergies, on meurt. On a fait des expériences d'ailleurs sur des pauvres lapins qui étaient dans des cages plombées. Et on s'est aperçu que les cages plombées empêchaient de recevoir les énergies nourricières, etc. Et en quelques jours, ou une semaine ou deux, ils mouraient, ces pauvres lapins. Et donc, c'est malheureux qu'ils étaient nourris comme d'habitude. Eh bien, pour nous, c'est pareil. On capte des énergies et ces énergies, une fois qu'elles ont été utilisées, vont devenir des déchets, un petit peu comme l'eau devient des urines, etc. Donc, il faut les éliminer. Et nous, on a un processus qui va vers les pieds et qui nous permet d'évacuer tant bien que mal, parce que c'est un des grands problèmes d'ailleurs au niveau des soins énergétiques, c'est la mauvaise élimination de ces énergies usagées qui est par les pieds. Nous aussi, ça pourrait sortir aussi par les mains, mais comme nous, on n'est pas à quatre pattes, eh bien, on a perdu un petit peu cette fonction-là. Mais les animaux, et eux, ça se décharge par les quatre pattes. Et c'est pour ça que le fait d'aller dehors, en dehors, ils n'ont pas de chaussures avec des semelles plastiques, ils n'ont pas un sol bétonné, armaturé, etc. Donc, quand ils sont dehors, ça leur vidange ces énergies usagées sans parler. Donc, ça permet d'évacuer. Et à partir du moment où les énergies ont été évacuées, eh bien à ce moment-là, ça permet beaucoup plus facilement de faire rentrer des bonnes énergies. Ça laisse de la La place, place, bien évidemment. sûr. Voilà. Mm. Donc c'est pour ça que c'est utile. On fait même les animaux, les, les poissons rouges ou même les oiseaux, etc., de les mettre sur une terrasse ou les mettre sur une table à l'extérieur est déjà extrêmement important pour eux aussi, pour leur équilibre, Capter pour les les rayons du énergies. soleil, pour les énergies, pour tout ça. Tout à fait. Alors j'ai une autre question, on me pose souvent, et j'aimerais avoir ton avis. Euh, Quand un animal va bien, on me dit, bah voilà, il va bien, il a eu ci il y a quelques mois, etc. Est-ce que vous pensez qu'un soin énergétique lui ferait du bien? Qu'est-ce que tu Oui, réponds à ça? tout à fait. C'est la base même. Je dirais que ce serait là où il faudrait vraiment agir, c'est là en prévention. En prévention, parce qu'on sait que tous les problèmes qu'il peut y avoir, les désordres qu'il peut y avoir au point de vue énergétique, je pense à un blocage dans la circulation des énergies, des bonnes énergies, un blocage dans les énergies qui sortent, qui sont évacuées, qui font que les déchets vont s'accumuler, un choc émotionnel, parce que les animaux ont aussi les chocs émotionnels. Hein. Faut bien le comprendre, que ce soit naturel ou dans les maisons, ils ont des chocs. Et donc tout ça, on sait que tôt ou tard, ça va déclencher un problème de santé. On le sait. On le sait, donc il y a un problème, un désordre énergétique, et on sait que ce désordre énergétique va forcément, obligatoirement entraîner un problème de santé. Donc il est très intéressant de voir l'animal quand il est en bonne santé, ou apparemment en bonne santé, pour lever ces problèmes énergétiques qui pourraient dégénérer, qui vont dégénérer dans l'avenir. D'accord. Bon, bah, je te remercie pour ta réponse, parce que c'est, voilà, moi en tout cas, je résume en disant, je ne rentre pas dans le détail comme tu viens de le faire, mais en tout cas, moi, ce que je leur réponds, c'est que ce qui est sûr, c'est que ça ne leur fera pas de mal. Et le fait de le faire en préventif, bah, justement, vient cultiver la bonne santé, puisqu'il est en bonne santé, pour éviter effectivement Ah de oui, là mais se détendre. c'est essentiel parce que c'est pour ça que moi-même, personnellement,
je me fais des soins énergétiques. Moi-même, personnellement, je fais des soins énergétiques sur mes animaux de compagnie. D'ailleurs, c'était amusant. J'étais dans un autre endroit, il y avait une chatte qui venait régulièrement, qui n'était pas la chatte de la maison, mais qui venait régulièrement. Et puis, un jour, je la voyais pas très en forme. Et je me dis, tiens, je vais lui faire un petit soin à distance. À distance. Et ce qui est rigolo, c'est quand elle est revenue le lendemain, elle ne m'a pas quitté de la journée. Donc à distance, elle ne savait même pas que je faisais, mais elle Mmh, avait bien senti qu'elle avait ressenti quelque chose, alors parfait. elle n'était pas malade, mais elle était en train de, je sentais qu'elle couvait quelque chose. Et ce qui était m'a plus encore amusé, c'est qu'elle savait qui lui avait en fait le soin. Donc Ouais, c'était ça c'est génial. C'est super. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de notre interview. Je te remercie vraiment mille fois. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Je rappelle que tu viens de sortir donc le coffret de 120 fiches de soins énergétiques pour les animaux inspiré de ton premier manuel, mais avec des évolutions, peut-être des nouvelles techniques ou des techniques simplifiées. N'hésitez pas à vous le procurer, à vous le faire offrir à quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui aime les soins énergétiques ou l'énergétique et les animaux. Et donc, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde de le retrouver au pied du sapin parce que Noël approche à grands pas, donc ce serait une formidable idée de cadeau. Merci beaucoup, Luc. Je te dis à bientôt sur la chaîne de l'ESNA parce que je pense que on va pouvoir encore se retrouver pour partager d'autres choses. Ce sera avec plaisir, tu le sais bien, Carmen. Merci à tous et à toutes, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt et surtout n'hésitez pas à faire voyager cette interview, à faire découvrir ce coffret de 120 fiches et également le contenu de notre interview puisqu'on n'a pas parlé que du coffret, mais partagez sur vos réseaux. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et merci de nous regarder sur la chaîne de l'ESNA. Au revoir Luc, à bientôt.